Alors face à l'omnicanal, quelles sont les attentes et les craintes? Donc les attentes du client par rapport à la mise en place de l'omnicanal, pourquoi est-ce qu'il aimerait que les enseignes le mettent en place? La première chose, c'est déjà pour obtenir les mêmes avantages qu'en magasin. Des fois, quand vous passez du magasin à l'application, vous avez des exclusivités, des promos qui passent pas forcément de partout. Donc l'objectif, eux, ce qu'ils attendent, c'est que vous soyez en magasin ou sur le site internet, vous ayez exactement le même type de promotion que vous avez. Ils veulent également des nouveaux services, donc ce qu'on appelle le click and collect. Donc c'est un deuxième point. Grâce à l'omnicanal, vous allez pouvoir mettre en pratique ça, c'est-à-dire que le client il va pouvoir aller sur votre site internet, commander et puis ensuite retirer dans un point de vente physique. C'est très utilisé, c'est le principe du drive un peu. Donc c'est de quoi augmenter forcément les ventes. Ce qu'ils attendent également de l'omnicanal, c'est de pouvoir effectuer des retours en magasin, donc sur la partie service après-vente, marketing après-vente. Si jamais vous avez un souci, il faut que le client il puisse revenir facilement vous voir pour répondre à sa question. Et donc quand vous achetez uniquement sur internet, souvent le SAV est assez médiocre et pas aux attentes justement du consommateur. Alors que là, ça va être un argument de vente en se disant si vous achetez chez nous, vous pourrez faire un retour de n'importe quel magasin, même si vous avez acheté en ligne. Et donc, vous allez faciliter le retour justement pour le client, ce qui va gagner en confiance, en relation avec lui. Comme ça, en cas de problème, il pourra facilement le faire. Également, ce qu'il attend, c'est que sur toutes les plateformes que vous disposez, physiques, virtuelles, vous ayez la même offre de produits et pourquoi pas des exclusivités en ligne. Donc, ce qui se fait beaucoup avec des codes promo exclusivement pour le web. Ça se fait dans beaucoup d'enseignes. Donc si vous commandez en ligne, du coup vous aurez une réduction supplémentaire. Donc ça c'est attendu aussi par le client. Et bien sûr ce qui est attendu par le client également c'est la synchronisation des données entre les différents points de contact. Donc avant le client qui allait en magasin, il avait sa propre carte de fidélité par exemple. Donc il devait ouvrir un compte par rapport à ça. Après, s'il allait sur internet, il devait recréer un compte sur le site marchand. Et puis s'il allait sur l'application, il devait recréer encore un autre compte différent. Et donc il n'y avait aucune synchronisation des données. Et donc bien sûr, ce qu'il espère avec l'omnicanal, c'est de créer un seul compte une seule fois qui pourra avoir accès en magasin, sur internet ou sur son téléphone. Il aura les mêmes informations, les mêmes mots de passe, les mêmes noms d'utilisateurs, les mêmes historiques et les mêmes paniers ou sauvegardes de paniers qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vraiment attendu par le client. Ensuite, quels sont par contre les freins des entreprises à la mise en place de l'omnicanal? Évidemment, le fait de mettre de l'omnicanal, le cœur de l'omnicanal, c'est le traitement et l'utilisation des données. La crainte qu'ont les entreprises, c'est que les pointent du doigt en disant que vous faites de l'omnicanal, vous traitez énormément de données et du coup que ça peut être perçu comme intrusif par le client, donc avoir une mauvaise image derrière. Donc il faut faire attention à bien mettre en pratique toutes les lois en vigueur par rapport au traitement des données avec l'ACNI, le RGPD et compagnie. Après, deuxième frein pour les entreprises, c'est l'investissement financier qui est super important puisque forcément, si vous mettez de l'omnicanal, il va falloir revoir toute votre logistique, il va falloir revoir et engager de nombreux développeurs pour pouvoir mettre en pratique les différentes applications et les synchronisations qu'il y a entre tout. Il va falloir peut-être changer de logiciel de gestion, il va falloir former des collaborateurs, donc ce qui est le quatrième point, donc les nouvelles compétences à développer, donc que vous ne détenez pas forcément. Et donc il va falloir déjà trouver les personnes qui connaissent ce type de problème-là et qui vont pouvoir former vous-même déjà et l'ensemble des collaborateurs de votre enseigne. Et bien sûr, on en a déjà un peu parlé, ça fait partie des investissements. Forcément, si vous faites de l'omnicanal et du click and collect, il va falloir organiser une logistique pour pouvoir prévoir justement cette nouvelle fonctionnalité. Pareil, si vous faites des retours SAV en magasin, il va falloir prévoir justement dans la logistique une notice disant si le client il nous ramène un produit en magasin, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Et ça, il faut bien le prévoir à l'avance et c'est ce qui fait freiner toutes les entreprises.